Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux qui est difficile à aborder, la transphobie. La transphobie désigne les marques de rejet, de haine, de violence et les discriminations à l'encontre des personnes trans. Il n'y a pas de loi en France dédiée uniquement à la lutte contre la transphobie, mais dans l'article 225-1 du Code pénal, on peut lire « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques et morales sur le fondement de leur origine, leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur appartenance physique, de la particulière vulnérabilité de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre. » Donc, selon la loi, vous n'avez pas le droit de discriminer quelqu'un en fonction de son identité de genre. Mais entre la loi et l'application de la loi... La transphobie a de nombreuses facettes et peut donc prendre de nombreuses formes. De la blague graveleuse, les insultes, les moqueries, en passant par de la discrimination à l'embauche, de la transphobie administrative, institutionnelle, et parfois toutes ces violences peuvent même aller jusqu'au meurtre. Ah, on me dit à l'oreillette une arrivée massive de « on ne peut plus rien dire ». Bah ouais, mais moi si je peux pas discriminer la minorité le matin là, ben je me sens pas bien, voilà. Trêve de plaisanterie, la transphobie a des répercussions concrètes dans la vie des personnes trans et les plus touchées sont souvent les femmes trans précaires. Certains médecins refusent de vous prendre en charge parce que vous êtes trans, vous pouvez perdre votre travail du jour au lendemain et vous pouvez même vous faire harceler par votre propre famille. Et si vous n'avez pas changé vos papiers, parce que c'est encore très laborieux malgré les changements récents, eh bien vous devenez un citoyen de seconde zone. Il est très difficile de trouver un logement, un travail, et retirer un colis peut même se transformer en une épreuve insurmontable. Sans parler des regards dans la rue, des insultes, et comme je l'ai dit précédemment, ça peut aller jusqu'au meurtre tout ça, même en France. Et dans ces cas-là, peu de personnes trans osent porter plainte parce que la transphobie est aussi présente dans les institutions policières. Durant ma courte vie, j'en ai un peu vécu quand même de la transphobie, que ce soit des insultes ou des gens qui me disent « elle » sciemment pour me faire chier. J'ai aussi vécu de la transphobie lorsque des gens ont découvert que j'étais trans, notamment à la fac, et ça s'est allé assez loin. Mais je dois dire que je suis quand même plutôt bien loti parce que ce que je vis comme transphobie aujourd'hui, c'est surtout de la transphobie administrative parce que je n'ai toujours pas changé mes papiers. Notamment l'histoire du colis, ça m'arrive assez souvent. Dans ces cas-là, il y a des gens qui vont être super compréhensifs et d'autres qui vont complètement péter un câble et bien t'afficher devant l'entièreté de la poste et même toute la rue où est la poste, tu vois ce que je veux dire ? Bon, et pour ce qui est des blagues, parce que c'est ce qui importe le plus les gens aujourd'hui, faire des blagues. Je peux pas vous empêcher de les faire. Et la plupart du temps, j'ignore, parce que j'en ai rien à foutre et que j'ai des soucis peut-être un petit peu plus importants que ça. Mais quand on dit quelque chose, il faut s'attendre à des réactions qui nous plaisent pas. Et puis soyons honnêtes 2 minutes, l'humour c'est rarement neutre. Il y a rire de et rire avec, c'est pas tout à fait la même chose. Et comme je suis youtubeur, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est le harcèlement sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général. Bien souvent, les gens qui font ce genre de choses se cachent derrière le fameux « ce n'est qu'Internet ». Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, Internet a une place prépondérante dans nos vies, même quand on cherche un emploi. Détruire la réputation de quelqu'un sur Internet, ça peut être détruire sa vie. Puis tout simplement, ça a déjà mené des jeunes au suicide. Et puis les trans sur YouTube et les réseaux sociaux, c'est quand même les cibles number one des gens avec une petite saveur de... ouais, d'enfoiré, ouais. Ce débat sans fin sur les blagues, ça m'énerve parce que niveau priorité, on a vu mieux. Les gens s'insurgent sur le fait qu'ils peuvent plus faire de blagues sur les sales p***. Mais par contre, quand il faut s'élever contre l'homophobie, wouh, y a plus personne. Ah, on peut rire de tout, hein, mais pas de la mort de Johnny, hein. Bref, la transphobie c'est complexe et c'est souvent plus dur pour les femmes trans. Les conséquences de celle-ci sont réelles sur nos vies, que ce soit au niveau du moral ou matériel, et c'est dommage de perpétuer cette violence qui n'a pas de sens. Être trans, c'est pas un drame. La transphobie en est un. Dire quelque chose de transphobe de manière accidentelle, ça fait pas de vous un méchant transphobe qui veut assassiner tous les trans de la Terre. On est d'accord, mais dans ces cas-là, le mieux c'est de, mea culpa, de s'améliorer pour éviter de refaire cette connerie. Lorsqu'on dit une blague, si ça plaît pas, ça plaît pas, il faut s'y attendre, il faut pas non plus être hypersensible sur ça. Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a un peu ouvert les yeux sur la transphobie si vous ne savez pas ce que c'était réellement. Si t'as aimé la vidéo, tu peux la liker, la partager et t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je te souhaite une très bonne journée et une bonne soirée, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.